Je vais vous présenter la genèse du projet. Moi je suis infirmière de formation et l'une des toutes premières formations dont j'ai pu bénéficier en tant que soignante, ça a été une formation sur la prévention du suicide délivrée par le réseau Vie CVL, Vie 37 à l'époque. Et cette formation, elle a profondément marqué mes pratiques, alors tant dans la prise en soin des patients que je suivais, mais aussi dans mon engagement citoyen de lutte contre le suicide. Et dans cet état d'esprit, notre établissement il a rejoint le réseau FICVL depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je représente l'engagement de l'ensemble des collaborateurs de la clinique pour les actions d'accompagnement pour les personnes qui ont été marquées par le suicide dans leur parcours. Et c'est déjà beaucoup, mais c'est vrai qu'œuvrer avec le réseau et l'ensemble des partenaires du territoire, on a vraiment gagné en puissance, autant dans les actions qu'on a pu soutenir que dans la création aussi des outils qu'on a pu mettre en place. En 2024, on a participé pour la première fois au village associatif qui est organisé par le réseau. Et notre psychologue, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui se nomme Lorraine Barrivera et qui est très engagée dans la lutte contre le suicide, avait proposé un outil autour des idées reçues sur le suicide, des représentations. Et cet outil a rencontré un franc succès auprès du grand public. Ça permettait de libérer la parole, de parler sans détour du sujet du suicide. Et on a pu observer aussi à quel point le grand public avait besoin d'échanger, parfois d'évoquer des difficultés personnelles ou rencontrées, mais aussi parfois le désir, en tout cas, de s'inscrire en tant qu'acteur de prévention. Et je pense que ça a été possible parce que l'espace, en tout cas proposé pour échanger, était un espace sécure et un espace accessible à tous. Et je fais le parallèle avec la feuille de route de l'IASP. Je cite, il s'agit de passer d'une culture de silence et de l'incompréhension à une culture d'ouverture, d'empathie et de soutien. Voilà, dans cette continuité est né le micro-comptoir et j'ai rencontré donc Vincent en 2025 que j'ai pu recruter et qui a pu proposer de nombreux ateliers de grande qualité au niveau de la clinique, dont un atelier radio auquel de nombreux patients ont participé. Et autour de cet atelier, Vincent a pu évoquer des thématiques parfois sensibles, mais toujours avec beaucoup d'humanité, beaucoup de respect, de créativité. Alors quand il m'a proposé l'atelier radio, mais sous forme de micro-comptoir pour rejoindre le village associatif, moi j'ai tout de suite adhéré avec beaucoup de confiance. Et on s'est basé sur l'outil conçu par notre psychologue pour construire les questions. Voilà, c'est vraiment dans une logique d'aller vers, de dialogue, de faire ensemble, qu'on a pu ensemble amener cet outil. Et je vais passer la parole à Vincent pour qu'il puisse vous expliquer de façon un peu plus précise. Merci Maureen déjà pour ce retour. En effet, j'ai intégré la clinique en 2025 et assez rapidement, il y a un groupe de travail qui s'est constitué justement pour imaginer ce temps fédérateur. Et on ne savait pas trop, il y avait cette idée de retravailler sur les idées, autour des idées reçues, avec, comme le disait Maureen, l'objectif d'aller vers et de parler au plus grand nombre. Donc moi, j'ai cet outil radio qui est mis en place sur la clinique, qui fonctionne bien, et on a imaginé en équipe, collectivement, qu'on pouvait le remettre en place dans le cadre de cet événement à l'heure tranquille. La radio, ça fonctionne bien, il n'y a pas ce rapport à l'image qui parfois peut freiner. On gardait en tête cette idée d'aller vers et de parler, de pouvoir accueillir le plus grand nombre. Donc là, il n'y avait que la voix, l'idée du comptoir. Un comptoir, moi je trouve ça un petit peu rassurant. On proposait un petit quelque chose à boire, un petit truc à grignoter. Donc voilà, et il y avait tous les collègues autour qui faisaient du lien, qui présentaient cette idée de micro-comptoir. On a posé les 4-5 mêmes questions tout au long de la journée. Et voilà, on voulait des réponses brutes. Et après, on a travaillé avec Joanne pour le montage. Tu ne vas pas divulguer.
Non, je te laisse. Donc là, vous avez les questions qui ont été posées. Donc si quelqu'un, bon, c'est à peu près les questions qu'on pose sur les idées reçues. Hein, mais il y en avait. Vous aviez travaillé, je pense, avec les répondantes du 3114 pour les questions. Donc si quelqu'un veut se suicider, rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Qu'en pensez-vous? Demandez à quelqu'un s'il a des idées suicidaires, va lui donner des envies de passer à l'acte. Qu'en pensez-vous? Le suicide est un acte courageux ou lâche ou fou ou autre chose. Qu'en pensez-vous? Quel message souhaiteriez-vous faire passer à quelqu'un qui pense au suicide? Et tout ça dans un centre commercial un samedi après-midi. Donc il faut remettre le contexte quand même. C'est ça en fait le village associatif. Donc c'est un lieu où on ne nous attend pas du tout en prévention du suicide. Et c'est là que j'arrive. Moi, j'arrive dans la post-prod, c'est-à-dire Vincent avait déjà commencé un premier montage des témoignages qu'il avait reçus, et puis ensemble, on a revu dans quel ordre les faire passer, parce qu'on voulait vraiment créer un outil de déstigmatisation. Et puis j'aime bien inventer les mots, détabouisation. Donc voilà. Et j'ai vraiment, quand j'ai entendu ça, mais j'ai adoré la spontanéité des réponses, qui était riche d'enseignements, mais c'est pas la première fois que je faisais un atelier sur les idées reçues, et à chaque fois les gens ils me scotchent en fait. Quand ils ont des réponses, franchement tout est là en fait. Donc partir d'eux c'était super. Donc on a pu recueillir entre Sephora et je sais plus quelle et Zara je crois la parole des citoyens en les faisant réfléchir sur leur représentation sur l'acte suicidaire. Et puis, on a voulu créer un outil, parce que nous, on aime bien outiller les professionnels, mais également les bénévoles, les citoyens, un podcast. Le podcast, en fait, il a été monté avec les règles Papageno. On a pris les recommandations pour, s'il y avait des résonances, avertir le public qu'il y a un message au début du podcast. Là, on vous a fait un petit montage juste pour que vous écoutiez quelques réponses sans ce message d'alerte. Enfin, non, on ne doit pas dire trigger warning, je crois. Maintenant, on dit contenu sensible. Donc, on a un message contenu sensible au début du podcast. Donc, il est complètement utilisable comme il est monté. Et puis, il peut servir de support de formation, d'intervention. Ça peut être le début d'une discussion quand vous intervenez, quand on vous demande une intervention. Et surtout, je trouve qu'il participe à lever le tabou, parce que vraiment, donc voilà, déstigmatiser le sujet du suicide, libérer la parole, c'est singulier, c'est simple dans les propos recueillis, et en fait, c'est très vulgarisé parce que il n'y a pas d'avis d'expert. C'est-à-dire qu'au départ, Vincent dit ce serait bien qu'après, tu dises quelques mots. Et moi, je dis non, tout y est. Si on fait le montage comme je l'entendais dans les réponses, tout y était, en fait. Donc, on a vraiment utilisé cette base-là. Et donc là, vous avez envie d'écouter normalement un petit bout. Donc, je ne sais pas comment... Alors... Rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Qu'en pensez-vous ? Je pense pas. Alors j'ai pas forcément d'argumentaire là tout de suite, mais la première réponse qui me vient c'est je pense pas, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai envie de croire que je pense pas et qu'il y a toujours c'est pas une aide, un accompagnement possible pour aider ces personnes-là. Demander à quelqu'un s'il a des idées suicidaires va lui donner envie de passer à l'acte. Qu'en pensez-vous ? Moi, je dirais que non. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je poserai pas la question, je pense pas. Mais j'oserais pas poser la question. Je dirais que maintenant, les gens, la maladie mentale, le suicide, c'est comme un peu dans le temps, toutes les maladies auxquelles on voulait pas parler. Avant c'était le cancer, fallait pas en parler, c'était secret, machin. Après c'était le sida, après c'était voilà. Mais le suicide, on est encore très très loin avec ça. Les gens ont du mal, alors que être malade et vouloir se suicider, être au point de vouloir se suicider, c'est qu'on n'est pas bien. Donc c'est son corps qui dit ça va pas et qui veut plus vivre. Donc c'est une maladie pour moi. À qui peut-on donner le numéro du 3114 et pourquoi ? À tout le monde. C'est important que tout le monde ait connaissance du numéro, parce qu'on peut tous plus ou moins avoir une connaissance ou remarquer un changement chez quelqu'un, que ce soit dans le travail, dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien de mal à donner le numéro, en tout cas en informer les personnes que ce numéro est disponible et que c'est accessible à tous. Quel message souhaiteriez-vous faire passer à quelqu'un qui pense au suicide ?
l'un des messages, c'est que la souffrance, on l'entend et on l'accueille. Qu'il y a toujours quelqu'un qui peut être présent pour écouter, même quand on pense qu'il n'y a plus du tout d'issue. Dansons pour la santé mentale. Debout tout le monde. Et donc, on vous propose aujourd'hui que cet outil, ce soit le vôtre. On va le faire passer par l'UNPS. Il est à vous. Vous pouvez le faire vivre. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez le diffuser. Il est pour vous. Voilà.